chapitre 10. Ce fut le point du jour, alors que l'aube faisait étinceler les tuiles vernissées des toits du palais impérial, que Lin Yifeng, le jeune Jiedushi de la préfecture de Yuzhou, fit une entrée fracassante à la cour, se présentant aux hautes portes de la salle du trône. Il débarqua en pleine audience matinale, alors même que les ministres débattaient avec virulence de la situation, convaincus que l'accident survenu dans le défilé avait coûté la vie à l'otage diplomatique. Les chuchotements accompagnèrent chacun de ses pas, tandis qu'il remontait l'allée des fonctionnaires pour aller se présenter à l'empereur. Il était épouvantable à regarder, son corps solide, enserré dans son armure éraflée, son beau visage aux traits durs barbouillés de terre et de sang, pas le sien. Comprirent avec horreur tous ces précieux ministres tirés à 4 épingles qui l'entouraient, sa cape et ses bottes humides, maculées d'un mélange de boue et de neige. « Ce fonctionnaire se présente devant Sa Majesté, » déclara-t-il en dégageant sa cape pour mettre un genou à terre. Le tissu souillé claqua dans l'air immobile de la salle du trône, projetant autour de lui des éclaboussures d'eau crasseuse qui atterrirent sur les ministres qui se trouvaient à proximité. « Gouverneur Lin, » s'adressa à lui l'empereur, « nous discutions justement de toi. » Yifeng s'inclina, et les mèches qui s'étaient échappées de son chignon lui tombèrent dans les yeux. « Je suis désolé d'avoir inquiété Sa Majesté. Veuillez me punir pour mon retard et le souci que je vous ai occasionné. » « Le retard ?» s'éleva derrière lui la voix accusatrice du grand secrétaire Lu. « Vous étiez censé ramener le 3e fils du chef suprême des Khitan. Où est-il? Que lui est-il arrivé ?» Sans prendre la peine de répondre, Yifeng s'adressa directement à l'empereur. « Votre Majesté, je ne suis qu'un fonctionnaire de l'Empire rustre et sans manières. J'ai grandi sur les champs de bataille, parmi des hommes simples. Aussi je vous présente mes excuses pour l'offense que je vous fais aujourd'hui en me présentant devant vous vêtu de la sorte. » Lin Yifeng, l'interpella à nouveau la voix derrière lui. « Répondez à la question, qu'avez-vous fait de l'otage diplomatique ?» Yifeng attendit que les murmures que cette accusation venait d'éveiller autour de lui s'estompent avant de poursuivre, s'adressant toujours à l'homme qui trônait devant lui. « Pressé de soulager le fardeau que je savais peser sur les épaules de votre Majesté, je me suis précipité ici dès que mon cheval a atteint les portes du palais afin de vous faire mon rapport. Je n'ai donc pas disposé de temps suffisant pour pouvoir me présenter à la cour sous mon meilleur jour. Mais si un tel manque de savoir-vivre est compréhensible de la part d'un sujet aussi insignifiant que moi, qui suis sans éducation et sans manières, cela ne l'est pas pour le représentant d'un territoire soumis. Mes hommes ont emmené le 3e fils du chef suprême des Khitan afin qu'il puisse se rafraîchir avant de se présenter devant votre Majesté. » Au moment où Yifeng achevait sa phrase, la voix d'un des eunuques qui veillait à l'extérieur de la salle du trône s'éleva pour annoncer la venue de Xian Tarhun. La double porte s'ouvrit aussitôt sur la silhouette brutale et guerrière du Khitan. « Votre Majesté, » reprit Yifeng la tête toujours inclinée, comme ordonné, « j'ai escorté jusqu'à la capitale le 3e fils du chef suprême et me suis assuré qu'il arrive sain et sauf au palais. Je suis cependant coupable d'avoir perdu mon chemin et mon retard vous a occasionné bien des tracas. Je suis prêt à subir la punition que votre Majesté jugera appropriée. » Général Lin, pourquoi te montrer si dur envers toi-même? Une journée de délai n'est qu'un détail. Les rumeurs ont à peine eu le temps de se répandre que tu les as déjà éteintes. En quoi devrais-je te punir? Yifeng approfondit son salut. Votre Majesté est bien trop clémente. Tarhun, qui avait remonté l'allée, s'immobilisa à la hauteur de Yifeng pour s'agenouiller à son tour et saluer un empereur qui l'exécrait. Votre Majesté, je vous salue au nom de mon père et de toute la nation Khitan. Il avait dit cela dans la langue de l'Empire, d'une voix aussi digne que celle d'un parfait courtisan, mais son ton obséquieux ne parvenait pas à dissimuler totalement le mépris qu'il éprouvait. L'empereur considéra un long moment le Khitan, le détaillant d'un œil avisé, évaluant l'homme, mais aussi les dangers que celui-ci était susceptible de représenter. Être l'envoyé d'une nation en terre étrangère n'est pas une tâche facile, commença l'empereur à son adresse. Le palais répond à des protocoles très précis
et suit de nombreuses règles qui nécessitent un certain temps pour être assimilées. Ce genre de choses peut vite devenir étouffant. Aussi me suis-je assuré que tu puisses échapper quelque peu à toutes ces formalités et ai demandé que ta résidence se trouve en dehors de la cité impériale. Habile façon pour l'empereur de dire qu'il n'avait aucune intention de garder près de lui ce loup venu des steppes. Le Fils du ciel adressa ensuite un signe à son chef eunuque, et celui-ci le rejoignit afin de se faire murmurer des instructions à l'oreille. Quand il eut fini, l'eunuque s'inclina poliment, puis s'avança jusqu'à Tarhun afin de l'inviter à le suivre. « Général Lin, reprit l'empereur une fois que l'otage diplomatique eut déserté la salle du trône, voilà des années que tu sers à mes frontières, que ce soit à l'ouest ou au nord. Ce genre de vie est rude et épuisant. Pour te récompenser de tes services rendus, je t'accorde un temps de repos ici à la capitale. » Il se tourna vers un autre de ses eunuques et ajouta « Veuillez prendre note de mon décret. À dater de ce jour, le général Lin Yifeng est soulagé de sa charge de Jiedushi de la préfecture de Yuzhou. Il est promu fonctionnaire de 5e rang à la protection du palais. La sécurité des résidences des membres extérieurs de la famille impériale et celle des invités diplomatiques sera de son ressort exclusif. » Le visage de Yifeng ne laissa rien paraître. Il était clair que cette promotion dont l'empereur le gratifiait était une manière de lui lier les mains. Il le débarrassait de toute sa force militaire et faisait de lui un laquais assujetti à divers services et ministre d'un rang bien plus élevé que lui. Joignant les mains devant lui, Yifeng s'inclina docilement. « Je remercie votre majesté de me permettre de la servir au mieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'acquitter de cette tâche. » Il venait à peine de prononcer ces mots qu'il glissa une main sale dans le col crasseux de sa robe et en sortit l'insigne de commandement de la garde du Nord. Il présenta ensuite l'objet à 2 mains à l'empereur. « Puisqu'il ne me sera plus d'aucune utilité dans ma nouvelle tâche, je restitue le sceau de commandement de la garde du Nord. » Le regard aiguisé du Fils du ciel s'attarda un temps sur ce sujet agenouillé si servilement devant lui, et dont la tête baissée ne lui laissait rien voir de son visage. Lin Yifeng était intelligent et dangereusement charismatique. Il savait quand céder, de quelle façon le faire et comment retourner à son avantage une situation difficile. Sans le quitter des yeux, l'empereur esquissa un mouvement du bout des doigts, et un de ses eunuques s'empressa d'arracher à Yifeng le symbole de pouvoir que celui-ci offrait de si bon gré. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.